Bonjour frères et sœurs, nous remercions Dieu, nous bénissons notre Père pour nous avoir encore donné une opportunité de partager sa parole qui est esprit et vie. La semaine passée, on a vécu ici en Afrique du Sud les pillages. Un pillage qui était presque organisé à cause de certains faits peut-être politiques ou économiques, ainsi de suite. Mais lorsque je voyais les gens en train de piller, personnellement, j'avais commencé à me poser des questions. Est-ce que parmi ces gens-là qui étaient en train de piller, est-ce qu'il n'y avait pas de pasteurs, il n'y avait pas de chrétiens, il n'y avait pas de diacres, de prophètes, et ainsi de suite? Mais la réponse pour moi, personnellement, je disais, en tout cas, on ne pouvait pas manquer même 2 ou 3, peut-être même la majorité. Alors je me disais, non, il y a un problème dans l'Église et ça, c'est vraiment ce qui m'a aussi aidé à m'orienter vers ce sujet que je vais partager avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est intitulé « Prenez garde ». Prenez garde. Nous allons lire Éphésiens chapitre 3, tous les chapitres, mais pour la raison du temps, je ne vais pas lire tous les chapitres 3, je vais seulement lire Philippiens chapitre 3, versets 1 à 3. La Bible dit ce qui suit. « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, et cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Et ça continue. Nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, une autre opportunité, une autre occasion pour écouter ta parole. Je ne suis qu'un instrument, Seigneur, je voudrais moi-même aussi apprendre au travers du message que tu as pour nous. Utilise-moi, ô Dieu, que le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs des esprits des hommes, qu'il m'aide et qu'il me dirige à parler de ce qui va toucher le cœur des hommes et des femmes, de ceux-là qui vont nous écouter au travers des réseaux sociaux. Nous te bénissons, ô Dieu, nous t'exaltons parce que tu as toujours parlé. Maintenant, nous, en tant que tes serviteurs, nous voulons écouter au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme nous avons lu dans Philippiens, chapitre 3, nous avons commencé par le premier jusqu'au 3e chapitre, le verset, s'il vous plaît, le verset 3 le verset 1 jusqu'au verset 3 ou 4. Et nous n'avons pas pu continuer à lire tous les chapitres. Nous allons parler de quelques points qui sont très importants, très essentiels, qui vont nous faire comprendre ce sujet ici que j'ai intitulé, moi, Prenez garde. Prenez garde. Vous savez, quand on vous dit de prendre garde, on vous met en garde, c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui peut être très négatif, qui ne peut pas être bon pour vous, et que vous devez éviter cela. On vous dit, prenez garde, par exemple, une parcelle, si vous avez des chiens, vous allez dire, prenez garde, il y a les chiens. C'est-à-dire, quand les visiteurs viennent, ils sont informés, ils savent qu'il y a un chien, ils ne doivent pas se précipiter à aller dans la parcelle parce qu'ils peuvent rencontrer les chiens. Alors, lorsque Paul écrit aux Philippiens et il dit « Prenez garde », et d'ailleurs il a dit que les mêmes choses que je vous écris, je vous ai toujours écrit les mêmes choses, cela est salutaire pour vous, c'est pour votre avantage. C'est-à-dire, ce que nous allons dire aujourd'hui, ce sont les choses que Paul avait aussi dites aux Philippiens, pas pour la première fois, mais pour peut-être la deuxième fois, pour peut-être la troisième fois. Il répète ça parce qu'il dit « Pour vous, ceci est salutaire ». Et la première chose que nous allons lire, et nous allons partager, nous allons lire seulement les versets 2 à 3.
seulement les 2 versets-là. Il dit ceci, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. J'ai intitulé cette partie ici comme « La mise en garde elle-même ». Ici, Paul dit aux Philippiens qu'ils doivent prendre garde aux chiens. Il a commencé par les chiens. Il a donné 3 catégories. Il a donné la première catégorie, il dit « Prenez garde aux chiens ». Deuxième catégorie, « Prenez garde aux faux ouvriers ». Troisième, « Prenez garde aux faux circoncis ». Les ouvriers, il a dit les mauvais ouvriers. Les circoncis, ce sont des faux circoncis. Mais d'abord, prenez garde aux chiens. Vous savez, quand vous lisez 2 Pierre chapitre 2, 22, il dit que les chiens retournent à ce qu'ils ont vomi. Ça peut nous aider à comprendre aussi ce que Paul dit de prendre garde aux chiens. Pierre dit, ce qu'il appelle les chiens sont les gens qui, après avoir abandonné ce qu'ils avaient abandonné, ils retournent à ça. C'est le problème que nous pouvons avoir dans l'Église aujourd'hui. Parce que quand on vient à Christ, c'est-à-dire on abandonne le monde, on abandonne tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas bon devant Dieu, on abandonne ça et on suit Jésus-Christ. Pour moi, vivre, c'est Jésus. Mais il y a certaines catégories de gens, ils peuvent être des leaders dans l'Église, ils peuvent être membres de l'Église, mais ils sont dans l'Église, ils disent qu'ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, ils disent qu'ils sont sauvés, mais vous les verrez en train de faire les choses qu'ils faisaient avant, les choses qu'ils devraient abandonner. Ces gens-là, Paul les appelle des chiens. Il y en a plein dans l'Église. Quand vous regardez ce qu'ils font, quand vous regardez comment ils vivent, quand vous regardez leur situation, vous vous posez la question, est-ce que vraiment ce sont des chrétiens? Est-ce que celui-ci réellement il est serviteur de Dieu? Parce que leur mode de vie, leur façon de vivre compromet tout. Et Paul dit, en tout cas, soyez éveillés. Prenez garde. N'y allez pas aveuglément. Pourquoi aller aveuglément? Il faut bien ouvrir les yeux. Il y a des choses qu'on voit, mais on dit, Dieu lui-même, Dieu lui-même. Non, 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 non. Prenez garde, mon frère et ma soeur. Il y a aussi une autre caractéristique des chiens. Les chiens, on a toujours associé aux chiens la promiscuité, la prostitution, l'adultère, des choses pareilles. Les chiens, c'est comme ça, ils ne se respectent pas. Il y a dans l'Église comme ça, même dans le leadership de l'Église. Ils sont là et ils se comportent et vivent comme des chiens qui ne peuvent pas voir une belle femme, même si elle est mariée, ce n'est pas un problème parce qu'on est leader, parce qu'on est pasteur, on est prophète, on est tout ça, bishop. Et on peut prendre n'importe quelle femme. Ça, c'est la mentalité des chiens. Ça, c'est le comportement des chiens. Et Paul dit, ça, ce n'est pas pour l'Église, pour les enfants de Dieu. Et vous, prenez toujours garde et regardez bien. Vous devez savoir qu'ils sont là. Cherchez à toujours vivre à vivre avec en connaissance des causes qu'il y en a. Il y en a qui vivent comme ça. Il y en a des pasteurs prostitués, des prophètes prostitués, des musiciens prostitués, intercesseurs prostitués. Beaucoup de gens comme ça prostitués, ce sont des chiens. Paul nous dit de prendre garde. Encore, il dit, prenez garde aux faux, pas aux faux, il dit aux mauvais ouvriers.
Paul les appelle mauvais ouvriers. Ils sont ouvriers, mais ils sont mauvais. Donc, la façon dont ils sont en train de faire les choses n'est pas correcte. C'est une fausse façon de faire les choses. Donc, ce sont des faux ouvriers. Ils amènent les faux dans l'église. Il y en a beaucoup qui ont amené les faux dans l'église. Et parce que les enfants de Dieu ne prennent pas garde, ils acceptent tout. Mais Paul dit, vous, prenez garde, il y en a. Il y a des faux ouvriers. Vous savez, il y a des messages, il y a des choses qui se passent dans l'église. Je vais dire quelque chose qui m'a toujours un peu, beaucoup intéressé, surtout pendant ces derniers temps. Parce que j'ai toujours reçu ces messages ici sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train d'envoyer les messages sur les réseaux sociaux pour dire, moi j'ai prié, j'étais comme ceci, et j'ai vu Dieu, il m'a dit ceci, il m'a dit... Et à la fin, là, vous allez voir, il va vous dire, non, Dieu a dit, priez pour les pays, priez pour ceci, priez pour ceci. Si nous, on ne prie pas, les choses ne seront pas bonnes, et tout ça, tout ça, tout ça. Mais je me pose la question, je me dis, mais quel est le message que Dieu peut vous prendre pour vous donner le message de dire prier? Ça n'a pas de sens. Parce que déjà dans la Bible, Dieu dit, dans Chronique chapitre 7, deuxième Chronique 7, 14, Dieu dit ceci, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies du haut du ciel, je vais écouter et je vais venir guérir leur terre. Et maintenant, Dieu a déjà donné cette parole-là et Dieu vous prend dans votre extase, et Dieu maintenant commence à vous dire, oh, dites à mon peuple de prier beaucoup, de prier beaucoup. Mes frères et sœurs, ces choses-là, non, sont des mauvais ouvriers. Ce sont des mauvais ouvriers qui sont en train de faire ce travail-là. Et aujourd'hui, je suis en train de voir qu'il y a un problème qui se pose dans l'église. Parce que tout dans l'église, c'est la prière. Oh, les problèmes, il faut prier. Et ceci, c'est là, Dieu dit qu'il faut prier. Tout ça, il faut prier. Et les gens sont malades, il faut prier, ainsi de suite. Je ne dis pas que moi, je ne suis pas contre la prière. Moi, j'aime la prière. Mais la façon dont on nous amène les messages de la prière, ce n'est pas ça. S'il y a un problème, et Dieu vous appelle pour vous dire les problèmes, Dieu ne va pas cacher ça. Dieu va vous dire quel est le vrai problème pour que vous disiez aux gens, pour que vous révéliez aux gens quel est le problème pour lequel vous devez prier. Parce qu'on ne doit pas seulement prier pour prier. J'étais choqué cette semaine, je pense la semaine passée. Je suivais sur YouTube un frère que j'aime pendant ce temps, je suis en train de le suivre. Il a dit une chose qui m'avait beaucoup impressionné. Il a dit, est-ce que vous savez que il y a beaucoup de gens qui sont guéris à l'hôpital que dans les églises? Est-ce que vous savez ça? Qu'il y a beaucoup de gens qui sont guéris dans les hôpitaux que dans les églises. Donc Dieu peut utiliser l'hôpital, Dieu peut utiliser les médicaments, Dieu peut utiliser la prière, mais il ne faut pas que nous puissions amener tout à la prière. Lorsqu'il y a des problèmes dans les pays, non, prions. Prions pourquoi? Quel est le sujet que Dieu vous a donné pour qu'on puisse prier? Comment allons-nous prier? Nous avons besoin de vrais ouvriers. Si vous dites que Dieu vous a parlé, dites-nous la vérité. Ne venez pas avec les choses qui sont déjà dans la Bible, que nous connaissons déjà très bien, qui sont déjà des recommandations, mais vous amenez ça, et vous formulez vos histoires autour de ça, et vous amenez ça comme c'est quelque chose que Dieu vous a révélé. Ça, ce sont des mauvais ouvriers. Ce n'est qu'un exemple que je voulais donner, parce qu'il y en a beaucoup d'exemples comme ça. Il y a beaucoup de mauvais ouvriers. Ils travaillent, mais ils amènent autre chose. Les messages qu'ils enseignent, c'est autre chose. Tout ce qu'ils font, autre chose. Ce sont des mauvais ouvriers. Ils travaillent, ils sont des pasteurs, ils sont des prophètes, ils sont des frères dans la chorale, ils sont dans l'équipe de louange, dans l'intercession. Mais une chose vraie est que ces gens-là ne sont pas des vrais ouvriers. Ils sont des faux. Et après, il dit, prenez garde
aux faux circoncis. Quand il parle des faux circoncis, Paul parle de ceux-là qui se confient dans la chair, qui se confient dans l'apparence. Ce sont des faux circoncis, il y en a beaucoup dans l'Église. Quand vous voyez frère, il est là très humble, avec une voix là rauque, surtout chez nous, là, quand on était encore au Congo. Quand vous priez, la voix devient cette histoire, on croit que les frères prient beaucoup, la sœur prie beaucoup, c'est l'homme de Dieu, ça c'est une femme de Dieu, ça c'est l'apparence extérieure. Et beaucoup de gens ont pris cette attitude-là. Quand ils viennent en peau de brebis. Mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Nous devons prendre garde de ces gens-là. Ce sont des faux circoncis. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils nient ce qui fait la force de la piété. Ils nient ça. Paul dit, prenez garde. Donc nous avons dit ici, dans la mise en garde, il dit, vous devez prendre garde aux chiens. Ceux-là qui étant avec vous, mais eux, ils ne sont pas avec vous, en d'autres termes, si je peux dire ça. Ils sont déjà retournés à ce qu'ils avaient vomi. Prenez garde aux faux, aux mauvais ouvriers, c'est-à-dire, ils sont en train de faire l'œuvre, mais ils ne le font pas bien. Ils le font de leur propre façon. Et enfin, prenez garde aux faux circoncis, c'est-à-dire ceux-là qui se confient dans la chair, dans ce qui est charnel, dans ce qui est apparent. Frères, sœurs, il est pasteur, tout ça, mais beaucoup de dégâts, des dégâts énormes. Paul dit, nous devons prendre garde. Deuxièmement, car je vais lire maintenant le verset 18 et 19. Il dit ceci. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et je parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ça, c'est la raison de la mise en garde. Paul dit ceci. Parce que ces gens ici, les chiens, les faux ouvriers, et les mauvais ouvriers, les faux circoncis, sont ces gens ici qui marchent en ennemi de la croix. Ils marchent en ennemi de la croix. Cela signifie, pour eux, le péché n'est plus un problème. Vous savez, dans certaines églises aujourd'hui, le péché, ce n'est plus un problème. Vivez votre vie. L'essentiel est que vous soyez à l'église, que vous donniez votre dîme, que vous donniez votre offrande. C'est ça l'essentiel. Que vous aidez le pasteur, que vous lui donnez l'argent de transport, et tout ça. Là, c'est normal. Vous êtes bien avec Dieu. C'est un grand problème que nous avons dans l'église. Et Paul dit qu'ils sont ennemis de la croix de Christ. Pourquoi? Parce que les amis de la croix de Christ savent que sur la croix, le prix a été payé. Le problème de la croix, c'était le problème du péché. Jésus sur la croix, il est venu pour payer le prix du péché. Et tous ceux-là qui vont à l'encontre, qui ne tiennent pas compte du péché, le péché n'est plus un message important dans leur sermon, c'est-à-dire il y a un problème. Parce que Jésus-Christ sur la croix, c'était pour les péchés. Ils sont ennemis de la croix. Ils disent aux gens de vivre comme ils veulent vivre, mais pourvu qu'ils soient à l'église et qu'ils fassent ce que l'église demande. Pas ce que Jésus demande, mais ce que l'église demande, ce que les pasteurs demandent, ce que les leaders demandent, ce que les prophètes demandent. C'est ce qui est important. Mais ce que Dieu dit à propos du péché, là, ce n'est pas un problème. Ils ne prennent pas les péchés au sérieux, sérieusement. L'église doit prendre les problèmes du péché sérieusement. Parce que c'est le problème du péché qui nous avait séparés avec Dieu. Et Paul dit, je l'ai dit, et je l'ai dit souvent, mais je l'ai dit maintenant en pleurant.
C'est-à-dire, ça dépasse les bornes, c'est trop. Même nous, aujourd'hui, nous pouvons arriver à dire ça. On les dit maintenant en pleurant, ça nous fait mal. Parce que ce sont des ennemis, ils se constituent en ennemis de la croix. La croix est pour nous séparer, donc nous séparer du péché. Nous étions avec le péché, la croix vient et il nous sépare du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Nous ne sommes plus sous le pouvoir du péché. Nous sommes libres vis-à-vis du péché. À cause de Jésus-Christ. Et nous devons prendre le péché au sérieux. Paul dit qu'il est en train même de pleurer maintenant. Il dit que ils ont leur fin, c'est la perdition. Si leur fin est la perdition, vous qui les suivez, quelle est votre fin? Quelle est votre fin si vous suivez quelqu'un qui va vers la perdition? Vous allez aussi vers la perdition. Prenez garde, mon frère. Prenez garde, ma soeur. Le temps, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre demain parce que tu ne sais pas ce que demain va apporter. Et il dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Waouh! Ils sont dévoilés. Ils sont dévoilés, ces chiens. Ces mauvais ouvriers. Ces faux circoncis. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils n'ont pas honte de ça. Leurs pensées tournaient seulement aux choses de la terre. Tout ce qu'ils pensent. Je me souviens d'un frère, il se disait serviteur de Dieu. Un jour, en train de parler là, il dit, quand ils étaient à Kinshasa, c'est-à-dire au Congo, capitale de la République démocratique du Congo, on faisait avec les amis, et quand vous allez vous attraper les gros poissons, alors là, vous y allez, il faut gagner les gros poissons parce que là, vous aurez un peu d'argent. Et il y a maintenant des gros poissons dans l'église et des petits poissons dans l'église. Ça, ce sont les chiens, les faux circoncis, les mauvais ouvriers. Ce sont des intelligents. C'est comme ça qu'on peut les identifier. Leur Dieu, c'est leur ventre. Donc, aussi longtemps qu'ils sont satisfaits dans leur ventre, leur Dieu, c'est eux-mêmes. Vous savez, aujourd'hui, il y a un problème. À l'église, aujourd'hui, vous pouvez aller, vous êtes chômeur. Le pasteur ou votre leader connaît très bien que vous ne travaillez pas. Mais vous y allez avec une grosse dîme. Vous y allez avec une grosse offrande, vous lui donnez, pasteur. Le pasteur va remercier Dieu et prier, Alléluia, praise God, que Dieu soit loué. Tout simplement parce que lui, il veut satisfaire son Dieu, parce que son Dieu a trouvé sa part. Les gens ne demandent plus, oui, ma soeur, toi tu ne travailles pas, où est-ce que tu as trouvé l'argent? Eh mon frère, comment tu as trouvé cet argent ici? Et parfois, les gens vont même très loin pour dire, tu es sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Vous faites, amenez l'argent, je vais sanctifier ça. Qui es-tu pour sanctifier l'argent? Il n'y a plus de gens comme Élisée qui pouvaient dire à son serviteur, mais où es-tu? Je t'ai vu quand tu es parti suivre Naaman. Tu as pris l'argent sale. Il n'y en a plus. Parce que leur Dieu est satisfait. On peut donner les offrandes, on peut donner la dîme. On connaît très bien que les frères ne travaillent pas. Même les frères, peut-être les salaires, c'est au moins ces montants ici. Et si dans ces montants, on prend la dîme là, ça ne peut pas, c'est irréalisable. Mais on accepte. Pourquoi? Parce que le Dieu est satisfait. Mes frères et sœurs, nous devons savoir que la raison pour laquelle nous devons être en garde, c'est qu'il y a des gens comme ça qui sont dans l'église. Ils sont ennemis de la croix, ça c'est un. De deux, leur Dieu c'est leur ventre. Et lorsque leur Dieu est satisfait, tout ça va. Vous pouvez amener l'argent sale, vous pouvez amener l'argent des drogues, vous pouvez amener l'argent des prostitutions, vous pouvez l'argent des corruptions, vous pouvez l'argent des détournements. Ça, ce n'est pas un problème. Ah, Jésus est bon. Oh, Dieu m'a répondu. Et notre prière est répondue. Ce n'est pas ça. Mauvais ouvrier. Et enfin, je vais terminer par
Paul nous donne maintenant la stratégie. Comment lui a pu faire pour se débarrasser de ce comportement? Il dit ceci, mais ces choses, versets 7 à 10, nous sommes toujours dans Philippiens 7 à 10, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ, et même je regarde toutes les choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Paul dit ceci, voilà comment vous pouvez y aller. Église, voilà la façon qu'il faut y aller. Tout doit être fait à cause de Christ. Nous vivons à cause de Christ. Nous faisons tout à cause de Christ. Maintenant, à cause de Christ, nous devons compter tout ce que nous comptions bon pour nous. Tout ce que nous étions avant d'avoir Christ et qui n'était pas en conformité avec la parole de Dieu, la volonté de Dieu, nous devons voir cela comme la boue, comme la saleté. C'est une saleté pour nous. On a déjà abandonné ça. Et maintenant, nous devons avoir la connaissance de Christ comme notre Seigneur. Cette connaissance-là va nous aider dans la marche. Les gens qui font ça, les faux ouvriers ou les mauvais ouvriers, sont les gens qui n'ont pas la connaissance de Jésus-Christ. L'excellence de cette connaissance, il leur manque. Et c'est pourquoi il est difficile pour eux de renoncer à tout. On doit renoncer à tout. C'est ça le chemin. C'est ça qu'il faut faire. Donc Paul donne la solution. Lui, il a fait ça. Nous pouvons le faire et Dieu va nous aider. Nous devons renoncer à tout afin de gagner Christ. Toujours pour Christ, il renonce à tout. Et d'être avec lui, avec sa justice qui ne vient pas par la loi, mais la justice qui s'obtient par la foi. C'est le problème. Il ne faut pas que notre justice soit fondée sur la loi. Faites ça. Quand vous allez faire ça, vous allez prier, vous allez jeûner, vous allez donner l'argent, vous donnez votre premier salaire, vous allez faire tout ça, c'est ainsi que Dieu va faire. Dieu va faire. Pas ça. Pas ça. C'est la justice qui vient de Dieu, la justice qui est de Jésus-Christ. C'est cette justice qui nous fera tenir dans la maison de Dieu. Notre justice, ça va échouer, mon frère et sœur. Et il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Nous devons connaître ça. Nous devons savoir que la puissance de la résurrection, la même puissance qui avait ressuscité Jésus-Christ, la même puissance nous ressuscitera, la même puissance est en train de nous soutenir, la même puissance sera là pour nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Pas d'autre puissance, pas d'autre pouvoir. Les gens ont cherché les histoires ailleurs, ils ont amené dans l'église de Dieu. Ça, Dieu dit non. Paul dit attention, prenez garde. Et nous avons aussi la communion à ces souffrances. Souffrir, ce n'est pas un problème. Souffrir n'est pas dire qu'on n'est pas en bonne relation avec Dieu. Souffrir ne signifie pas que c'est parce qu'on a péché. Non, non, ça c'est faux. Ça, ce sont des faux enseignements. Mieux vaut souffrir si cela est la volonté de Dieu. Pierre dit cela. Même si on peut souffrir, mais si c'est la volonté de Dieu, où est le mal? Donc mes frères et sœurs, c'est ainsi que nous pouvons avoir des stratégies. Nous devons renoncer à cause de Jésus. Tout ce que nous faisons, nous disons, c'est à cause de Jésus. J'abandonne A, B, C, D. J'abandonne ça, je ne veux plus y retourner. Et je sais qu'il y a une puissance agissante. Je sais qu'il y a sa justice qui va me soutenir. Et je sais qu'il est toujours avec moi. En conclusion, je vais terminer très vite. En conclusion, nous disons que dans ce chapitre, Paul, il met en garde les chrétiens. Il met en garde aux chiens, mauvais ouvriers et faux circoncis.
Il y en a dans l'Église aujourd'hui, plein dans l'Église aujourd'hui. Des gens qui se comportent comme des chiens, comme des mauvais ouvriers et comme des faux circoncis. Apparence extérieure. Au-dedans, c'est la mort. Elle nous donne la raison pour laquelle nous devons nous mettre en garde, c'est parce que ces gens ici se comportent en ennemis de la croix et leur Dieu, c'est leur ventre. C'est-à-dire, si vous les suivez aussi, vous allez vous comporter en ennemi de la croix. Et votre Dieu sera votre ventre, parce qu'on va vous présenter, c'est votre vie, vous devez être comme ça. Si vous n'êtes pas, vous, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, vous ne pouvez pas vous habiller comme ça, vous ne pouvez pas vivre comme ça. Les serviteurs de Dieu doivent être véhiculés, les serviteurs de Dieu doivent voyager beaucoup. Ces choses-là ne comptent pas dans le royaume de mon Père et de notre Père. Leur Dieu, c'est leur ventre. Si leur ventre est satisfait, tout est bien avec Dieu. Lorsqu'ils sont des millionnaires, ils ont des avions privés, lorsqu'ils sont beaucoup de femmes inconnues, et beaucoup de choses qui se passent là, leur Dieu est satisfait, tout va bien avec Dieu. Et les gens suivent de tels gens. Vous devenez ennemis de la croix et votre Dieu, c'est votre ventre. Comment y aller maintenant? Comment nous pouvons nous attacher à Christ? Paul dit que tout, il faut s'attacher à Christ. À cause de Christ, nous devons chercher l'excellence de sa connaissance. Nous devons connaître Christ. Quand nous connaîtrons Christ, c'est dans sa parole, et sa parole demeurera en nous. Et la Bible dit, demeurez en moi, et moi en vous, et ma parole en vous. Demandez tout ce que vous voulez, et mon Père le fera pour vous. Nous devons avoir la plénitude de la connaissance de Jésus-Christ dans sa parole. Il n'y a pas d'autres distractions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions dans l'Église. La parole même n'a plus de place. Nous devons renoncer à ce qui est charnel. Lorsqu'on vous apprend à beaucoup être charnel, à beaucoup pratiquer, sachez que vous êtes sur la mauvaise voie. Abandonnez. Revenez à la parole de Dieu. Revenez à l'action du Saint-Esprit. Revenez à la direction de la parole. La parole va vous aider. Elle va vous instruire, elle va vous diriger. Et après, vous devez avoir pas votre justice. Ne vous présentez jamais devant Dieu avec votre justice. J'ai fait, Seigneur. Non. La justice, c'est la justice de Dieu qui s'obtient par la foi. Croyez, et cette foi-là, c'est en écoutant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu. La foi, c'est sur la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit, acceptez ça, vous avez la foi, et cette foi va vous soutenir. Et enfin, et encore, nous disons qu'il y a la connaissance de la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Donc, il y a une puissance dans la résurrection de Jésus-Christ, il y a aussi une communion dans les souffrances. Nous pouvons souffrir, nous pouvons être opprimés, oppressés, maltraités, ainsi de suite. Cela, nous ne sommes pas les premiers. Paul avait aussi vécu tout ça. Mais il est resté fidèle à celui qui l'avait appelé. Restons fidèles à notre Dieu. Il veut nous aider, il va nous aider et il est avec nous. Donc, mes frères et sœurs, c'est ainsi que nous voulons terminer notre message d'aujourd'hui pour lancer un appel à mes frères et à mes sœurs, ceux-là qui se sont éloignés de la vérité, ceux-là qui ont suivi des faux. Revenons, Dieu nous attend. À ceux-là qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ, la porte est encore ouverte. Revenez, venez et Dieu va vous accueillir et la joie sera une très grande joie au ciel et sur la terre. Nous serons ensemble, nous allons bénir l'Éternel. Rejoignez-nous, mes frères et sœurs, vous qui écoutez ce message, c'est votre message, c'est pourquoi vous l'écoutez maintenant. Et Dieu voudrait faire de vous ses propres enfants. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à pratiquer sa parole, rien que sa parole, pour que nous lui soyons agréables. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen.